Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'année 1715. Une année impaire et pas tout à fait comme les autres. Nous allons en aborder plusieurs aspects, depuis l'historique jusqu'au gastronomique. 1715, c'est avant et surtout le bicentenaire de la bataille de Marignan 1515. Où François Ier a mis une pâtée mémorable à une bande de mercenaires suisses qui avaient des prétentions extravagantes sur le duché de Milan. À la fin de la bataille, quand François Ier leur annonça « Vous êtes chocolat », ces imbéciles le prirent au pied de la lettre pour orienter leur activité comme nous le savons. Toujours est-il que ce fut une belle victoire dans le Milanais. Et Milanais 1515, ça fait 2515. Il suffit alors d'additionner tous les chiffres de 2515 pour obtenir le nombre fétiche de 2 plus 5 plus 1 plus 5 égale 13, soit en parfaite corrélation avec 1715, qui fut une année très endeuillée par la mort du roi Louis XIV. Mais Louis XIV, ce n'est pas Louis XIII. Il y a une astuce. Louis XIV se faisait également appeler le roi. Il n'y a qu'un soleil. Il faut ajouter 13 plus un soleil égale Louis XIV. La mort de Louis XIV clôt la période d'obscurantisme pour ouvrir le siècle des Lumières. Dans les villes, comme dans les campagnes, on se met à réfléchir à ce paradoxe, à cette anomalie historique. Comment, sous Louis XIV, on n'est pas déjà dans les Lumières? La question est ardue, et dès lors, de grands érudits la traitent, sans pour autant trouver une réponse. Ils mettent cependant en exergue une littérature assez riche. Mais la réponse finale ne sera donnée que 2 siècles plus tard, et pourra être entérinée grâce à Albert. Albert démontre la formule bien connue E égale mc2. L'énergie égale la masse par la vitesse de la lumière au carré. Il suffit alors d'isoler la lumière, pas la maison, on isole la lumière, et on obtient C égale racine de E sur M. Et on comprend tout de suite mieux. Sous la lumière, sous Louis XIV, on est tous sans énergie, à bouffer des racines et complètement à la masse. Merci Albert. D'un point de vue religieux, 1715 est l'année où le pape Clément XI, qui était un grand crétin, proscrit aux Chinois catholiques leurs rites ancestraux, et du coup, l'empereur de Chine, Kangxi, se met à éradiquer tous les catholiques. Et voilà comment on perd 1 milliard de Chinois. Alors qu'aujourd'hui, s'ils étaient nos alliés, on mettrait la pâtée aux Américains, aux Allemands. Au lieu de ça, les Chinois ils nous fourguent leurs produits bas de gamme, ceux qui brident leurs yeux et notre économie. Alors je vois bien que, comme moi, vous avez envie de faire 11 moins 11. Clément XI moins Kangxi, mais reconnaissez que ça n'aurait aucun sens. Il faut attendre l'arrivée du pape Renaud V, qui va envoyer les prérogatives du grand crétin pour renouer avec l'Empire du Milieu sous le règne de Xantia.
Grâce à Renault 5 et à Xantia, nous reprenons donc l'autoroute du succès, mais avec un certain handicap. Pour finir, comme prévu, je vous parlerai de l'aspect gastronomique. 1715, donc les buveurs de boissons pétillantes le savent bien, c'est la subtile addition du pastis 51 et de la bière 1664. Certains prétendent qu'il faut y rajouter une goutte de cognac en hommage à la ville natale de François Ier, mais tous les gastrologues ne sont pas d'accord à ce sujet. Je ne tiens pas plus que ça à relancer cette épique polémique d'alcoolique. Cet exposé est maintenant terminé. J'aurai la joie de vous revoir dans 2 semaines autour du thème « Avant de partir en vacances, comment couper la lumière du frigo ?» Merci.